Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Et avant de rejoindre Jean-Jacques Bourdin et son invité Antoine Basbous, associé de Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes, on poursuit, on continue, on termine sur ces débats. Dites-le franchement, Guillaume Migaud et Céline Pina. On va revenir sur cette décision du Conseil constitutionnel hier qui a décidé de censurer tout simplement le projet de référendum d'initiative partagée, le RIP comme on l'appelle, qui a été présenté par les LR à propos d'une demande de référendum sur l'immigration. Céline Pina, vous avez entendu, c'était l'édito politique tout à l'heure de Guillaume. Alors, sur cette censure de la part du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut parler d'une forme de désaveu démocratique, ou d'une simple manœuvre politique de la part des Républicains ? Alors l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'une manœuvre politique peut vous prouver que vous êtes dans une situation de désaveu démocratique, et c'est même à ce moment-là que la manœuvre politique atteint peut-être une dimension intellectuelle vraiment intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Ça montre l'impossibilité. Vous savez, il y a une phrase qui était très drôle, c'est on dit que Bismarck, qui a créé les retraites en Allemagne, aurait posé la question aux techniciens qui étaient en train de le mettre en œuvre ça, en disant « Qu'est-ce que je dois faire pour que jamais personne ne la touche ? À quel âge dois-je la mettre pour que personne ne la touche ?» Et bien là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a créé un outil de démocratie directe censé réparer la rupture du lien de confiance entre gouvernants et gouvernés, et on l'a fait de telle manière qu'il soit absolument inutilisable. Le seul problème, c'est que RIP rejeté par le Conseil constitutionnel, après RIP rejeté par le Conseil constitutionnel, le sentiment, c'est que dans le fond, la souveraineté du peuple, personne n'en a rien à faire. Le seul problème, c'est que c'est le principe de légitimité de notre pouvoir. Donc si aujourd'hui le RIP devient un pouvoir impossible à exercer et un leurre que l'on a donné, à ce moment-là, on ruine encore plus la confiance qu'on espérait recréer à l'aide de cet outil. On marche vraiment sur la tête. Guillaume, c'est ce que vous disiez sur ce RIP, très clairement, c'est un outil très difficile, voire impossible à utiliser, à mettre en place, quoi. Ça a été, oui, ça a été conçu pour ça. Ça a été conçu pour ça. Et cette question, au fond, du gouvernement des juges, mais il y a d'autres mécanismes de déshabillage ou de neutralisation de la volonté populaire. La mondialisation en est un, la construction européenne en est un autre. Et en général, tout ça est bien bouclé par le gouvernement des juges. Ça a démarré il y a déjà très longtemps. Sur l'immigration, c'est le fameux arrêt Gisti de 1978 du Conseil d'État. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de référendum, mais enfin, le gouvernement légitimement élu, le président de la République, en l'occurrence Giscard d'Estaing, avait compris que, alors qu'il n'y avait plus de croissance économique, c'était quand même un peu bizarre de faire venir de plus en plus d'immigration. Donc il a essayé de stopper ça. Et là, tout de suite, les juges ont dit non, parce que le regroupement, le regroupement familial, c'est un principe qui est absolument incontournable et vous n'avez pas le droit d'aller contre. Bon, ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel, par les cours européennes, etc. Mais la neutralisation de ce que veut le peuple, ce que veut une majorité du peuple, parce que l'immigration, par exemple, c'est pas quelque chose qui divise d'opinion. Le Rassemblement national ou les gens qui se mettent là-dessus n'ont pas toute l'opinion derrière eux, mais si vous interrogez les gens en dehors de toute qualification politique en disant est-ce que vous êtes pour ou contre un référendum, vous vous rendez compte que 70% des gens veulent un référendum. Donc là, ils ont l'air de découvrir les LR tel le ravi de la crèche, que ça fait depuis 1978 que cette question elle est neutralisée par les juges. Et ce n'est pas la seule question neutralisée par les juges. Politicienne aussi, on fait planer très clairement la menace qui existe. Motion de censure sur le gouvernement, quoi. C'est ça. Un pouvoir faible déclenche la prédation, et quand ce pouvoir faible est incapable de recréer un lien de confiance avec son peuple, eh bien les prédateurs se multiplient. Céline Pina, Guillaume Migaud, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine au Grand Matin de Sud Radio. Et puis un grand merci aussi, j'en profite, à toutes les équipes qui ont œuvré justement pour que ce Grand Matin vous accompagne tout au long de cette semaine sur Sud Radio. Dans un instant, vous le savez, c'est Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez, son invité ce matin, 8h30 et 9h, Antoine Basbous, associé de Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Très bonne journée à tous sur Sud Radio.